Salut, salut. Toujours avec les hameçons, tout le temps avec les hameçons. Ma passion, c'est les hameçons. Je suis passionné par les hameçons. Moi, si j'ai pas des hameçons dans les mains, je suis malheureux, quoi. Il me faut des hameçons, quoi. Des hameçons, encore des hameçons. Oh là là. Putain, j'ai mis 1h30 pour rentrer chez moi avec le métro, quoi. C'était une galère. J'ai fait 3 stations de métro avant de pouvoir en prendre un, quoi. 1h30 pour rentrer. Je suis écœuré. J'ai marché pour essayer de trouver une station qui était ouverte. Après, quand j'avais trouvé une, après c'était blindé en plus avec mes sacs et tout. Comme j'étais avec mes sacs de pêche, c'était une galère, quoi. Ouais, là je viens de rentrer, mais franchement j'ai bien galéré, quoi. Ouais, j'étais à la pêche, j'ai fait un silure d'1,60 m dans Paris. Donc je suis quand même content de moi. Là je suis en train de télécharger, je suis en train de mettre la vidéo sur YouTube. Ouais, sur TikTok je mets plus comme avant. Vous avez certainement pu le remarquer, hein, c'est fini, quoi. TikTok, moi, je commence à lâcher progressivement, quoi. Voilà, j'ai fait la première étape. On fait la deuxième étape. C'est la jointure entre les deux. Ouais. Salut, salut. Je vais m'abonner sur YouTube. Merci, c'est gentil. Ouais, je mets beaucoup plus de choses sur YouTube maintenant que sur TikTok. TikTok, bon, en plus ma chaîne elle est encore restreinte. Elle est repartie, elle revient en restriction. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je sais pas. Ouais, j'ai toujours des rageux qui me signalent. Voilà. J'ai une petite idée sur qui ils sont, mais bon, c'est pas grave. Quand ils arrêteront, qu'ils en auront marre de me signaler ces personnes-là qui. Enfin, je dis rien. Bon, en tout cas, j'ai une petite idée sur la question, quoi. C'est pas grave. C'est pas très grave, les amis. C'est rien. On a toujours dit, hein, tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort, quoi. C'est pas grave. Je pensais qu'il s'était calmé, qu'il s'arrêtait de s'acharner sur moi, mais malheureusement, ils sont tout le temps présents, quoi. C'est pas grave, là, comme on dit, la roue elle tourne. T'aurais pas un hameçon en rab? Si, si, j'en ai en rab. Là, je suis en train de faire comme je vous ai dit tout à l'heure en avant-première, je suis en train de faire le montage de de mon nouveau leurre, fait avec des rondelles. Donc là, je suis en train de faire l'assemblage. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui. En tout cas, je fais l'assemblage de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ceux qui étaient présents sur mon live. Je suis en train de faire l'assemblage. C'est fait avec des rondelles, ça va être un leurre fait avec des rondelles. La suite du leurre, c'est ça exactement. Là, maintenant, je fais le montage. Enfin, je fais l'assemblage. Mais comme j'ai une pince avec rond, j'ai pas une pince pour les anneaux brisés. J'en ai trouvé une sur AliExpress, mais elle est pas top. Il faudrait que je m'en achète une bonne pince à anneaux brisés, quoi. Là, je suis en train de me débrouiller comme je peux, quoi. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de faire l'assemblage du leurre que j'ai fabriqué là. Voilà, avec des rondelles. C'est des rondelles et j'ai embouti l'intérieur avec du plomb. Ouais, c'est pour le silure, ouais. C'est ma dernière invention. Voilà, en direct live, les amis, je vous fais l'assemblage. Je vous fais l'assemblage du futur leurre que je vais fabriquer, voilà. Donc là, on a la première étape. Voilà, les deux anneaux brisés. Et maintenant, je vais assembler le troisième. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, après, je vais mettre un hameçon ici. Ici, je vais mettre un nouvel anneau brisé. Et il me faut un émerillon baril. Voilà ce que j'avais pas avant, que j'ai commandé sur AliExpress. Tu n'as pas de pince? Non, si j'en ai, mais c'est AliExpress et elles sont pas top.
Si, j'en ai des pinces, mais elles sont pas top. Et donc là, je vais mettre 7 émerillons baril qui tournent pour éviter justement de vriller mon fil. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Donc là, il doit certainement y avoir des personnes qui sont là en train de m'espionner là. Attendez, je fais un petit tour, je regarde un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont malveillantes parmi moi, parmi le live quoi, mais bon, c'est pas grave. Tout le temps les mêmes, j'ai ma petite idée, de toute manière, j'arriverai à débusquer ces fauteurs de troubles. Donc voilà. Donc là, je fais l'assemblage de la cuillère ondulante. C'est même pas une cuillère ondulante en fait. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Euh... du leurre, comment on appelle ça? Du leurre rondelle. Voilà, du leurre rondelle. Donc là, en fait, j'ai pris des rondelles. Les trous, je les ai bouchés avec, comment on appelle ça? Avec du plomb, avec un marteau. Donc du coup, j'ai embouti ça. À l'intérieur, j'ai mis de la colle glue. J'ai mis de la peinture galvanisée. Et du coup, maintenant, je fais l'assemblage de tout ça avec des anneaux brisés. Après, on ira y coller d'un côté, on va mettre un triple ici. Et de l'autre côté, on mettra un émerillon baril. Voilà, pour éviter de tout vriller. Et du coup, on aura fait notre cuillère maison avec des rondelles. Voilà, ça c'est ma dernière invention, les gars. Là, vous êtes en train d'assister en direct live à la création du prototype de ce qui sera une future rondelle leurre. Rondelle leurre. Voilà. Donc là, vous êtes en train d'assister en direct live à ma nouvelle création, les amis. Voilà. J'ai plein d'idées, hein, vous inquiétez pas, j'en ai encore plein. Je vais certainement écœurer certaines personnes qui me ragent dessus depuis quelques temps là. Ça fait au moins 5-6 mois que les gens ils sont sur mon dos là, qui veulent me faire sortir de TikTok. Ils ragent, ils y arrivent pas, mais bon, à chaque fois ils me mettent en restriction, donc du coup là mon compte il est encore à nouveau restreint. C'est pas grave, je m'adapte. Donc voilà, donc là je vais assembler ce que j'avais dit tout à l'heure. La rondeleur. Ah, c'est pas mal, un rondeleur. Donc là, je vais assembler. Là, j'ai mis la première, deuxième, et là, je vais faire la deuxième, troisième. Je vais essayer de le faire comme ça j'aurai pas besoin de le reprendre à nouveau. Ce serait plutôt pas mal si je peux prendre les deux. Après, ouais, non, parce que si je prends les deux, ça va pas le faire. Parce que je vais abîmer l'anneau brisé parce que ça sera trop épais. Du coup, je préfère le faire étape par étape, autrement je vais abîmer l'anneau brisé. Donc voilà, donc là je fais ça. Et là je vais reprendre à nouveau l'anneau brisé. Et je vais aller assembler la troisième rondelle. Et on aura le début du leurre. Avec des rondelles les amis. Chez Ch'ti Bob, on pêche pas cher. Tu penses que tu aurais... Attends, je pense que tu aurais dû vriller la première pour qu'elle tourne. Ben non, justement, je veux pas qu'elle tourne. Je veux pas qu'elle tourne, je veux qu'elle ondule. Enfin, je sais pas trop comment, je sais pas si elles vont onduler comme ça ou comme ça. Enfin bon, après, il faudra que je fasse les tests dans l'eau. Je ferai peut-être des petites modifs dessus, je sais pas trop encore. En tout cas, voilà, c'est ma création nouvelle avec des rondelles. Vous assistez en direct live à la création de ce nouveau leurre fait avec des rondelles, les amis. Chez Ch'ti Bob, on pêche pas cher. Il reste pas beaucoup de métal entre la rondelle et ton anneau brisé. Suffisamment. Suffisamment. Ne vous inquiétez pas, j'ai calculé le coup. Je suis pas dingue, je sais que je pêche quand même le silure, je pêche pas les ablettes. Hein. Donc du coup, vous inquiétez pas, j'ai laissé suffisamment de matière pour que ce soit suffisamment résistant pour pouvoir pêcher le silure en toute sécurité. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas assez de matière, ça risque de casser. Mais là, il n'y a pas de souci, ça a été prévu. Non, je dépose pas de brevet, les amis. C'est pour vous, je fais tout ça pour vous, les amis. C'est pour vous prouver qu'en fait, on peut pêcher pour pas cher. Voilà. Moi, chez Ch'ti Bob, c'est ça. Pas de sponsorisé. Je suis pas sponsorisé. Je suis même plus payé par TikTok. Je vais pas, voilà, comme ça, au moins, vous le savez. Je suis plus payé par TikTok. Il n'y a plus rien qui me retient maintenant. Je peux faire ce que je veux. Et les rageux, tous ceux qui me jalousent et tout, bah écoutez, allez voir ailleurs.
En tout cas, vous venez chez moi, c'est pour la pêche pas chère, les amis. On sort du poisson et pour pas grand-chose. Les rageux, eh ben écoutez, allez voir ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas chez Ch'ti Bob qu'il faut venir. Nous ici, on est entre nous, on est entre amis, on est des personnes simples, des personnes qui ont pas beaucoup de moyens. Et du coup, on se débrouille, on fait comme on peut, on pêche pour pas cher. Voilà les amis. En tout cas, ça sera toujours comme ça chez moi. Ça sera la pêche pas chère. Donc voilà, on a fait le premier assemblage. Donc du coup maintenant, une fois qu'on est comme ça, il y en a qui ont fait des cuillères avec des pièces de monnaie. Ouais, j'avais vu, c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Ouais. Et du coup, là, on est avec des rondelles. Maintenant, j'ai mis, comment on appelle ça? J'ai mis du plomb que j'ai embouti dedans avec un peu de glu. J'ai mis du galva et maintenant on va finir l'assemblage. Donc finition de l'assemblage. Maintenant, on va mettre un triple sur la première rondelle ici. Après, j'irai chercher de la laine rouge. On va essayer de mettre de la laine rouge. Je vais vous expliquer pourquoi la laine rouge. Le fait de mettre de la laine rouge, en fait, ça fait un point d'attaque où le poisson il peut être dirigé vers quelque chose de rouge et qui va faire un point d'attaque. Comme ça, il visera directement le triple. Donc du coup, maintenant, on va assembler le triple sur cette cuillère rondelle. Là, chez moi, les gars, on va s'amuser, on va s'éclater, on va sortir du poisson comme personne. Voilà quoi, c'est comme ça. Avec de la débrouillardise, des idées. On a un cerveau, il suffit de le faire fonctionner. Mais d'abord la laine. Non, la laine, je pourrais la mettre après, il n'y a pas de souci, t'inquiète. T'inquiète, paupiette. Donc là, je vais mettre... Ah, excusez-moi, j'ai ma femme. Allô, allô? Alors? Bon, bah tant mieux alors, chérie, c'est bien. Ah bah c'est bien, tant mieux alors. Ah ouais. Ok, bah super. Ok, bisous, chérie. Là, on a un Whooper Plopper. Bon, les amis, en plus, je cherchais celui-là la dernière fois. Je voulais pêcher avec celui-là et je le trouvais plus. Donc là, je l'ai retrouvé, c'est super. Donc, on continue l'assemblage, les gars. Allez, c'est parti. Non, je pêche pas, je dépose pas de brevet. Donc là, on a nos rondelles. J'ai embouti dedans du plomb avec un marteau. Donc du coup, maintenant, le trou, il est fermé. J'ai mis un peu de glu pour que le plomb qui est à l'intérieur du trou de la rondelle, il tienne bien. Mais de toute manière, embouti, normalement, ça ne doit pas bouger. Là, j'ai mis un premier anneau brisé ici pour assembler la première rondelle à la deuxième rondelle. Un deuxième anneau brisé pour assembler la deuxième à la troisième rondelle. Salut le petit pêcheur 49, salut Thierry Viguier. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va assembler, on va y mettre le triple ici. Et après on mettra l'émerillon baril. Voilà, comme ça pour éviter que ça tourne. Donc là maintenant on assemble le triple. C'est parti les gars. Chez Ch'ti Bob, c'est la pêche ingénieuse, la pêche pas chère. On se débrouille, on trouve des combines, on trouve des astuces pour fabriquer nous-mêmes des leurres. Voilà les gars. En tout cas, je vous ferai toujours des choses qui pourront vous servir, vous donner des idées. Ouais, je suis en train de faire une cuillère, le petit pêcheur 49, avec des rondelles. Voilà, donc là on a mis l'anneau brisé sur le triple. Maintenant je vais aller mettre l'anneau brisé sur les rondelles. Comme ça après j'aurai mon anneau brisé là. Après je vais mettre de la laine rouge ici. Et là je vais y mettre mon émerillon baril. Voilà, et donc on aura notre cuillère prototype. Il faudra que j'aille la tester au bord de l'eau. C'est vraiment une trouvaille que j'ai fait comme ça. Moi j'avais déjà vu quelqu'un qui avait fait ça avec des pièces de monnaie, mais moi je voulais pas mettre des pièces de monnaie. Donc j'ai eu l'idée de faire ça avec des rondelles. Par contre moi j'avais un petit problème, c'était justement je voulais pas que les rondelles elles soient ouvertes. Et il fallait que je trouve une solution pour boucher le trou de la rondelle. Donc j'ai trouvé cette solution avec du plomb que j'ai embouti au marteau.
Donc en fait, au marteau, j'ai tapé le plomb jusqu'à temps qu'il prenne toute la place du trou de la rondelle. Bah, j'ai pas surfacé, hein. Là c'est un prototype de toute manière, mais en tout cas les prochaines qui seront faites, j'essaierai de les faire mieux. Pour l'instant, c'est un prototype, hein. Je fais mes bouchons avec des fils de piscine. Ouais, ouais, ça c'est pas mal non plus, ça. Ça c'est pas mal non plus, le petit pêcheur 49. Moi j'ai plein d'idées, hein, vous savez pas tout ce que j'ai dans la tête. Et j'ai tellement peu de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. L'année prochaine, si vous me suivez encore, les amis, j'essaierai de faire un silure avec un radeau que je vais fabriquer, avec tous les matériaux que je pourrais récupérer au bord de la Seine. C'est-à-dire tout ce que je pourrais récupérer, le radeau il sera fait comme ça à l'arrache. Et même s'il me dure qu'une journée ou deux ou quelques jours, je vais essayer avec un radeau que j'aurais fabriqué à l'arrache sur place, sortir un silure au radeau dans la Seine. Voilà. En tout cas, là, on a le prototype de du leurre qu'on fabrique avec des rondelles. Donc là, on va aller mettre le triple sur la rondelle ici. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, j'irai chercher de la laine rouge que je mettrai sur le triple. Voilà. L'assemblage commence à se faire. Franchement, je pensais pas le faire aujourd'hui. Et là, vous assistez en direct à la création du leurre, les amis. Voilà. On n'est pas loin. On approche, les gars. Regardez. Donc là, on a le triple. On a un anneau brisé. On a une rondelle avec du plomb embouti dedans. On a mis un peu de colle glue. On a remis un anneau brisé pour assembler la première rondelle à la deuxième rondelle. Pareil, plomb embouti avec un peu de glu. Là, on a remis un anneau brisé entre la deuxième et la troisième. Et maintenant, on va aller assembler l'émerillon baril. Ici, pareil, avec un anneau brisé. Voilà. Je sais pas s'il y a un sens. Est-ce que vous pouvez me dire, pour ceux qui connaissent un petit peu, moi je connais pas trop, est-ce qu'il y a un sens dans le... Comment on appelle ça? Dans l'émerillon baril? Parce que je vois il y a un petit cône ici. Est-ce qu'il y a un sens de montage? Je pense pas. Mais bon, je crois que j'ai une cuillère qui est déjà montée là. Là-dessus, je sais pas. Je sais pas s'il y a un sens. Ah, elle est pas faite comme ça. Il n'y a pas de sens. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est une première. Vous assistez en direct à la découverte. Non, tu peux mettre des deux côtés. Ok, merci le petit pêcheur 49. Ok, bon bah super. Donc voilà, on est là dans la création du leurre rondelle. Voilà, moi c'est vrai que je me suis fait avoir. J'avais pas cette petite pièce qui empêche de vriller le fil sur le moulinet. Donc là maintenant, on va prendre un anneau brisé et on va aller y mettre cet émerillon baril qui me manquait justement sur mes cuillères ondulantes que j'avais fabriquées précédemment. Elles ont été testées, elles ont sorti du poisson. Donc du coup maintenant on finit l'assemblage et je pense que le leurre sera fini ce soir. Enfin là, à mon avis d'ici 10 minutes à peine il est fini le leurre. Donc voilà, donc là je vais mettre l'anneau brisé sur l'émerillon baril et après je vais aller le mettre sur le leurre. Ah bah je peux le mettre directement je pense. Non, je vais faire étape par étape. Comme ça au moins vous voyez tout. L'assemblage. Ensemble les amis, on le fait ensemble. Voilà. Tac. Donc là j'ai mis un anneau brisé. Et maintenant je vais reprendre cet anneau brisé pour aller le mettre sur la rondelle du bout. Et le leurre il sera fini. Il ne restera plus qu'à mettre un peu de... Comment on appelle ça? En plein travaux pratiques, oui, sans repêche, on a dans la création d'une cuillère faite maison avec des rondelles, du plomb qu'on a embouti dans la rondelle. On a mis des anneaux brisés, salut Sombre Pêche en tout cas, merci d'être passé sur le live. Et donc on est en train de faire une création qui coûte à rien. Donc là maintenant, une fois que j'ai ça, je vais aller mettre mon émerillon baril sur la dernière rondelle. Et notre leurre, fabrication maison artisanale avec des rondelles les amis, bah, sera fini. Voilà. Regardez l'assemblage, émerillon baril, on va aller coller ça sur la dernière rondelle.
Et après, il n'y aura plus qu'à faire un poisson avec ça, les amis. En tout cas, ça nous aura coûté que du petit matériel. Les rondelles, vous pouvez en récupérer, franchement, partout, presque. Hein. Franchement, moi, j'en ai déjà vu. Hein. Après, voilà, vous pouvez acheter ça aussi dans le rayon bricolage. Après, c'est un petit peu plus galère, c'est pour faire le trou. Pour percer les trous qu'il y a ici, entre là et là. Mais en tout cas, voilà, on finit l'assemblage de ce leurre fabrication maison à la Ch'ti Bob, les amis. Et on aura un leurre qu'on ira tester au bord de l'eau pour voir un petit peu la nage qui va produire. Hop, voilà, on finit l'assemblage. Après, je vais chercher de la laine rouge. Regardez, on a fini l'assemblage. Donc là, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce leurre fabrication maison. On a un émerillon baril. On a un anneau brisé qui va rejoindre la première rondelle. Ici, on a embouti du plomb pour fermer le trou de la rondelle. Nous avons mis un anneau brisé pour joindre la première rondelle à la deuxième rondelle. Ici, c'est pareil. On a embouti du plomb dedans avec un peu de glu. On a mis de la peinture galvanisée. Enfin, vous pouvez mettre, comment je veux dire, n'importe quelle peinture. Si vous voulez mettre de la peinture rouge, bleue, verte, jaune, toutes les couleurs. On a mis un anneau brisé ici pour joindre la deuxième rondelle à la troisième rondelle. On a mis un anneau brisé ici. Et nous avons, avec le triple ici, notre leurre qui est terminé. Donc après, il faut voir comment ça va se comporter en nage dans l'eau. Mais en tout cas, avec ça, il y a moyen de faire un silure, même un brochet ou même d'autres poissons. Voilà les amis, on va aller chercher de la laine rouge. Et nous avons créé notre leurre avec des rondelles et du plomb. Et puis, bon, bah, des idées. Voilà, maintenant, attention, c'est le prototype celui-là. En tout cas, on essaiera de faire du poisson avec. C'est parti les gars, j'ai été chercher la laine rouge, excusez-moi pour ce petit truc là. J'ai été chercher la laine rouge. Et donc là, qu'est-ce que tu penses de tordre un peu les extrémités des pièces pour qu'elle ait une meilleure prise à l'eau? Bah ça c'est pas mal, on me l'a déjà dit, son repère, j'avais déjà pensé. Maintenant, comment on appelle ça? Les tests que je vais faire dans l'eau, je vais voir si, admettons, je fais pas comme les cuillères ondulantes, c'est-à-dire, comme tu dis, tordre un petit peu les extrémités pour voir, pour que justement, ça fasse une meilleure ondulation. Après, c'est vrai de tordre la première ici et la dernière ici. Enfin, du moins, la première ici, bah oui, comme ça, la première ici qui va aller sur le corps de ligne. Et peut-être la dernière aussi. Je verrai en fonction de comment la nage elle va se comporter, parce que je pense que ça va vriller un peu de partout. Ça sera pas forcément tout droit, hein, suivant comment le débit du courant, parce qu'en plus moi je pêche en Seine, donc il y a quand même des fois pas mal de courant. Donc après il faut voir comment ça va se tordre ou pas. En tout cas voilà, on va essayer de voir un petit peu ça au bord de l'eau. Là je vais mettre de la laine rouge sur le triple pour faire un point d'attaque. Et en tout cas, on va tester ça les amis, on va sortir du poisson. Aujourd'hui on a fait un silure de 1,60 m les amis. Ch'ti Bob aujourd'hui il est pas bredouille. Ch'ti Bob aujourd'hui il est avec vous, il a sorti du fiche. De toute manière je vous promets des trucs de ouf. Chez moi c'est la pêche pas chère les gars. La pêche dans la combine, la pêche dans le délire. Alors j'ai une deuxième idée, je vais vous dire ce que vous en pensez. Ma deuxième idée en fait, ce serait, là pour l'instant j'ai embouti les trous avec du plomb. C'est-à-dire que j'ai fermé les trous, avec un marteau j'ai pris du plomb, je l'ai tapé pour l'emboutir, pour qu'il soit à ras de la rondelle. Maintenant j'avais une autre idée, je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. C'est-à-dire de ne pas fermer les trous, et de mettre des plaques plexiglas sur la rondelle. Et à l'intérieur de ces plaques plexiglas, j'avais l'intention de mettre des petites billes ou des petits plombs que vous trouvez des fois dans les petites boîtes de plomb. Vous savez, quand vous faites comment on appelle ça, quand vous équilibrez votre flotteur. Et du coup, je mettrai plein de petits plombs
dans le logement que j'aurai créé, avec 2 plexiglas qui vont venir recouvrir cet endroit-là. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, j'aurai des petits claquements qui vont se faire avec des petites billes aussi, quoi. Voilà. Et ça serait plutôt pas mal, quoi. Pour l'instant, le Sambo Pêche, c'est un prototype. Ça, c'est mon premier. Je l'ai fabriqué tout à l'heure à l'arrache au boulot. J'ai fait l'assemblage. Donc, pour l'instant, c'est à l'état de prototype. Maintenant, il faut aller voir comment ça va se comporter à la nage. Je sais pas du tout. Je pense que je vais certainement faire des modifications dessus. Ça, c'est l'état de prototype. Donc là, on va mettre la laine rouge pour créer un point d'attaque sur le leurre. Voilà, même s'il y en a beaucoup qui disent que le poisson, en particulier le silure, il voit pas clair. Il voit des choses, peut-être pas forcément comme nous, mais en tout cas, il voit des choses. Donc là, on va créer un point d'attaque en mettant de la laine rouge. Voilà. Comme ceci, on va faire des petites lamelles. Non, mais je veux dire... attends, non, mais je veux dire, avec les plexiglas, c'est une bonne idée. Mais plus de travail, exactement, sombre pêche, c'est vrai, il y a plus de travail, mais après, faut voir, ça peut être pas mal, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est le premier test. Déjà, on va voir comment ça va se comporter dans l'eau. Moi, ce que je voudrais voir déjà, c'est voir déjà comment ça va se comporter dans l'eau. Et une fois que j'aurai vu le test dans l'eau, comment ça va se comporter, j'apporterai des petites modifications sur d'autres leurres pour voir un petit peu ce que je pourrais apporter en plus. En tout cas, là, on va créer un point d'attaque avec de la laine rouge. Voilà. Et en tout cas, on aura fabriqué notre leurre. À quand les premiers essais? Bientôt, les amis, vous inquiétez pas. Ch'ti Bob est toujours avec vous. Il faut juste que j'arrive à localiser les silures. Là, aujourd'hui, j'en ai sorti un. Mais par contre, là où je pêche actuellement, pourtant, je sais qu'il y en a parce que je les ai localisés avec mes sorties nocturnes. Là. Vous avez pu voir, là, en ce moment, je fais des sorties avec une lampe torche. J'essaie un petit peu de localiser où les poissons ils pourraient se situer. J'ai localisé du moins un silure. Mais j'ai du mal à en faire là où je tape là actuellement. Et du coup, je sais que quand vous commencez à faire un poisson, enfin du moins un silure, vous avez des chances d'en avoir d'autres. Et du coup, là, j'ai l'occasion, je commence. Franchement, je suis là, je suis dans le repérage. Ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, Ch'ti Bob, il va revenir encore plus fort qu'avant. Il y en a qui veulent peut-être ma peau, mais bon, ils ont pas encore gagné. Parce que je suis toujours là, je suis toujours vivant. Je suis toujours existant, je suis toujours parmi vous les gars. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes des amours. Je vous en remercie en tout cas. Donc là, voilà, je crée le point d'attaque avec la laine rouge. Voilà, voilà. Regardez ça. Hop là. Je mettrai un petit point de colle justement pour que ça tienne mieux. En tout cas, voilà, regardez un petit peu cette réalisation. C'est pas ouf ça, franchement. Ah, je suis content de moi. Je suis content de moi. Hein. Franchement, je suis assez content de moi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux rajouter encore un peu de laine ou pas? Regardez-moi ça, si c'est pas beau. La petite dernière réalisation de Ch'ti Bob. La pêche pas chère, les amis, chez Ch'ti Bob. On se débrouille comme on peut. En plus, regardez, avec les mérillons barils, bon bah voilà, ça tourne. Voilà. Et donc, du coup, on va essayer d'avoir une nage comme ça. Voilà. Et on va voir. Yes, papa! Ça, c'est la première. Hein. Après, maintenant, on va tester ça dans l'eau. Et puis après, ben écoutez, on va essayer de faire un poisson avec, en tout cas. Voilà, j'ai fini l'assemblage, les gars. Je suis content de moi. Franchement, je suis super content de moi. Ah ouais, putain, je suis content. J'ai fait ça tout à l'heure à l'arrache pendant mon heure de pause au travail. J'ai dit, allez, vas-y, je m'y mets. Je vais faire les rondelles. J'ai commencé à trouver l'idée pour emboutir à l'intérieur. Et puis voilà, quoi. On est bon. T'as pas galéré alors? Bah là, par contre, je sais pas ce que ça va faire dans l'eau. Parce que je pense que ça va tourner un peu de partout. Justement, en plus avec les mérillons barils. Donc voilà. Moi, perso, je mettrais plus de laine.
Ah ouais, ok. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un... Comment on appelle ça? C'est un truc là pour écouter de la musique, mais Tu l'as eu où? au boulot. Tu vois ce que c'est là? Une Tu sais, baffe? comme... ouais, voilà, c'est une baffe, ouais. Et tu l'as eu où? Bah, au boulot. Ils te l'ont donné gratos? Ben non, c'est une que j'ai retrouvée dans mes affaires. Ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Je sais pas comment faire, je l'ai ramenée, j'ai dit vas-y. Ah oui, j'ai passé le bordel au parc. Bah, si tu veux que je la mette à la poubelle, Non, non, non. je me la mets à la poubelle Tu comme sais ça. quoi? Non. Steven est obligé de porter plainte. Il est obligé de porter plainte, pourquoi? Il a reçu son iPhone aujourd'hui. Et alors? Et ouais. Ah bah, il s'est servi, hein, le livreur. Il y a plus d'iPhone? Non, il est obligé de porter plainte. Ah merde, il y avait le colis, mais il y avait plus l'iPhone dedans. Ouais, c'est ça. Oh, allez, Ah, tu peux pas parler ailleurs que 1600 euros. 1500. Oh la vache. Eh bah, il porte plainte contre la... Contre X et puis Bah voilà, ouais. l'iPhone il lui rentre dans 15 jours. Ah bah voilà, tu vois. Regarde, je peux pas me balader. Regarde là. Oh, regarde là. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il y a mon jogging gris dans moi. Ton jogging gris? Ouais, le jogging gris qui est en dessous du pull. Ça là? Ouais, C'est pas un jogging ça? c'est ça le jogging. Alors tu aurais dû faire un peu plus long ta laine. Ah ouais, peut-être, ouais. Ouais, bah écoutez, c'est un prototype les gars, hein, faut pas m'en vouloir. Garantie, Après, ça tu passeras de marche. ton bordel, hein, surtout. J'ai fait quasi pareil, mais avec cuillère à soupe. Ouais. Ah ok, d'accord. Voilà. Eh ben, j'allais pas prendre le taxi, hein, ça c'est Bon, enfin en tout cas, voilà les gars. En tout cas, merci de m'avoir suivi, c'est super. Bonsoir à Véro, Bonsoir, bonsoir. c'est le petit pêcheur. Bonsoir à tout le monde. Voilà les amis. On est au top les gars. Maintenant il suffit plus de prendre un poisson avec ça. Avec des cuillères, avec des... comment on appelle ça? Avec des rondelles. Voilà, donc je vais vous expliquer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc allez, on recommence du début. On a un émerillon baril, justement pour éviter que ça vrille mon fil sur mon moulinet. Donc là, émerillon baril. On a un anneau brisé. On a une première rondelle. On a fait 2 trous. On a mis, enfin moi j'ai mis du plomb que j'ai embouti avec un marteau pour fermer le trou de la rondelle. On a un deuxième anneau brisé pour faire la jonction entre la première rondelle et la deuxième rondelle. Après, on a un troisième anneau brisé pour faire la jonction entre la deuxième rondelle et la troisième rondelle. Après, on a un quatrième anneau brisé pour mettre le triple. Et là, on est au top. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attraper du poisson avec ça, quoi. En plus, ça fait un peu de bruit, justement, étant donné qu'il y a toutes les... Comment on appelle ça? Tous les anneaux brisés, en fait, ça fait du bruit, hein, déjà, comme ça. Hein. Faut pas croire, mais bon, vous entendez le bruit? Ça claque, hein. Déjà, comme ça fait du bruit. Hein. Donc là, maintenant, il reste plus qu'à prendre du fiche avec ça, les gars. Un octopus. Ah oui, sur le trip, un octopus, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est pas bête, ouais. Ouais, les octopus, en fait, c'est des petites languettes en plastique qu'on peut rajouter sur le triple, ouais. C'est pas bête, ouais. C'est vrai aussi, ouais. Donc du coup, voilà, les gars. Ah, je suis content de moi. Tu essayes quand? Salut, tu l'essaies quand? Tu feras une vidéo? Oui, je vais faire une vidéo avec l'essai pour voir déjà un petit peu la nage, comment ça va se comporter et tout. Voilà, en tout cas, je vous ferai ça, je vous ferai voir ça, les amis. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. Et en tout cas, voilà, vous avez assisté en direct live à l'assemblage de ce nouveau leurre en fait fabriqué avec des rondelles. Voilà.
J'espère que ça vous aura donné des idées pour vous, pour réaliser vous-même des leurres que vous pourrez faire chez vous pas cher. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre du poisson avec. Merci en tout cas.